Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur perception de ces événements. » Le rejet n'est qu'un événement neutre. C'est ta réaction qui lui donne tout son pouvoir sur toi. Alors que faire concrètement? Aucune colère, aucune plainte, aucune justification. Un simple « d'accord, je comprends » ou « je respecte ta décision ». Puis, tu passes à autre chose. Cette réponse doit être calme, posée, presque détachée, mais jamais froide ou passive-agressive. Pourquoi cette approche est-elle si puissante? Parce qu'elle brise complètement le schéma attendu. Elle attend une réaction émotionnelle qui confirmera sa décision. En ne lui donnant rien, tu crées une dissonance cognitive dans son esprit. Laisse-moi te donner un exemple concret. Mathieu avait invité Sarah à sortir et elle avait poliment refusé. Au lieu de s'accrocher ou de lui demander pourquoi, il lui a simplement dit « Je comprends, pas de problème, passe une bonne journée ». Puis il est parti. 3 semaines plus tard, c'est elle qui l'a recontacté, intriguée par son détachement inhabituel. L'absence de réaction dramatique est, paradoxalement, la réaction la plus marquante que tu puisses avoir. Parce qu'elle suggère une chose rare, un homme qui connaît sa valeur indépendamment de la validation externe. Adopte l'indifférence radicale. Le détachement est une arme, mais encore faut-il bien l'utiliser. La plupart des hommes, après un rejet, font l'erreur fatale de rester dans l'orbite de la personne qui les a rejetés. Ils continuent de liker ses posts, de répondre à ses stories, d'apparaître dans les mêmes lieux qu'elle, espérant secrètement une seconde chance. C'est une stratégie vouée à l'échec.